Elles veulent dénoncer les violences faites aux femmes. Alors elles collent ces affiches qui annoncent un grand rassemblement sur le sujet à Paris. Un rendez-vous incontournable pour Mara. Comme beaucoup de Parisiens, cette étudiante prend le métro pour aller à la fac. Un trajet habituel jusqu'à cette journée d'été. Je sens qu'il y a un truc qui frotte entre mes jambes. Et le métro s'arrête et ça continue à frotter. Donc là, je me suis dit non, attends, c'est pas un sac. Donc je pousse les gens et je vois une grande main en train de me toucher. Il devait avoir une cinquantaine en français, avec un costard, tout bien, nickel. Début octobre, l'affaire Weinstein déclenche dans le monde une énorme vague de témoignages. Des femmes se disant victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. En rentrant de soirée dans le métro, un mec qui m'accoste et qui voulait parler, je refuse, on finit par s'engueuler et il me sort « Je vais te sortir ma bite, sale pute, ça va te calmer ». Rien qu'en France, en 10 jours, plus de 500 000 messages sont publiés sous le hashtag de Balance ton porc. Des manifestations sont organisées dans tout le pays. À Paris, environ 4000 personnes ont bravé la pluie place de la République. Beaucoup de femmes, elles-mêmes surprises par un tel engouement. Ça fait un bien fou, je suis plus toute seule dans mon coin à parler de ça et à ce qu'on me regarde un peu bizarrement, ouais, t'exagères, etc. J'exagère tellement que regardez le monde. Hein. En France, une femme sur deux dit avoir été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle. Mais en parler reste difficile. Certaines viennent chercher du réconfort. On rencontre pas quelqu'un dans la rue, tiens, salut, je me suis fait violer. Non, on n'en parle pas, jamais. Et là, on a commencé par ça, ce qui est une prise de contact assez exceptionnelle, quoi. Les manifestations n'attirent pas autant de monde que sur les réseaux sociaux. Mais pour ces femmes, l'essentiel est là, être enfin entendues. Maude Becker, cette avocate. Elle défend notamment des victimes de harcèlement sexuel au travail. Un problème tabou et mal reconnu. 5% des cas sont portés devant la justice. Que finalement, il y ait des tentatives un peu alternatives qui peuvent sembler violentes pour certains, parce que sans doute ont-ils peur d'être dénoncés sur ces réseaux, sans doute aussi que ces femmes prennent des risques de diffamation. Je ne dis pas, attention, qu'il faut forcément le faire si on n'a pas le dossier à côté. Je dis simplement que ça traduit quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel et qu'elles ne sont pas entendues. Et quand on n'est pas entendu, eh bien, on utilise des moyens tels que les réseaux sociaux pour l'être. Les réseaux sociaux, temple d'une parole retrouvée. Marion a livré son témoignage sur Twitter. En quelques mots, elle décrit son agression au domicile de ses parents. Elle n'avait pas encore 10 ans. Un ami de la famille, ce genre de personne qui sort un peu on ne sait où, qui a abusé de moi à plusieurs reprises, en différentes occasions, et qui a fini par tenter de me violer. Marion ne sait plus trop vers qui se tourner après une expérience malheureuse avec la police. Elle a tenté de porter plainte. Un souvenir encore douloureux, 15 ans après. C'était extrêmement violent. C'était vraiment un peu comme le sketch du bon et du mauvais flic, sauf qu'il n'y avait que des mauvais flics. Et je me souviens très distinctement d'une personne qui tape du poing sur la table, qui est debout face à moi, qui met les mains un peu violentes en disant « Bon, là c'est quoi? Là c'est n'importe quoi. Elle est quand même un petit peu incohérente, votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment? Où? Pourquoi ?» J'ai pas pu porter plainte. Honnêtement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et que j'ai dit on part. En France, seule une femme sur 10 porte plainte à la suite d'une agression sexuelle. Comme Marion, certaines ont peur de ne pas être prises au sérieux par les policiers. Le major Fabienne Boulard est chargée de formation dans les Yvelines. Elle dirige depuis plusieurs années des stages sur la gestion des victimes de violences sexuelles. Consciente de la méfiance vis-à-vis de la police, elle tient à rappeler que le problème est pris au sérieux par l'institution. Un policier, c'est un humain et l'humain peut être défaillant. Moi, je pense qu'au niveau de l'accueil, c'est sûr qu'il y a des défaillances, on ne va pas se voiler la face. On en est conscient. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur l'accueil, on travaille sur la prise en charge. Et moi, j'ai envie de dire aux victimes, n'ayez pas peur, venez, franchissez la porte d'un commissariat. Et si malheureusement vous êtes mal accueilli, revenez. Pour cette avocate, au-delà du dépôt de plainte, c'est le manque de suite judiciaire qui pose problème. Ce sont des dossiers difficiles. C'est des dossiers qui nécessitent de faire une enquête, puisque malheureusement, c'est souvent en effet la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais pour ça, il faut avoir des moyens, il faut se donner les moyens de faire des enquêtes, et souvent, sur ce type de dossier, on n'a pas d'enquête. Sandrine Rousseau avait porté plainte contre Denis Baupin, un ancien cadre du parti Europe Écologie Les Verts, pour agression sexuelle. Une plainte classée sans suite par le parquet de Paris en raison de la prescription. Aujourd'hui, elle recueille des fonds sur une plateforme en ligne pour créer son association Parler. Objectif,
aider les victimes de violences sexuelles à s'exprimer sur ce qui leur est arrivé. L'association, elle a pour but de se donner de la force ensemble, de dire mais tout ce qu'on croit vivre toute seule, tout ce qu'on pense traverser toute seule, en fait on n'est pas du tout toute seule. Toutes les femmes qui ont subi ça vivent ça. Donc voilà, c'est pas la peine de... Dans ces moments-là, c'est pas la peine d'avoir plus de souffrance que nécessaire. Et donc s'il y a quelqu'un à côté qui vous dit moi aussi j'ai vécu ça, ça soulage. En octobre 2017, les dépôts de plainte ont considérablement augmenté, plus 23% à la police. De son côté, le gouvernement prévoit un projet de loi sur les violences sexuelles pour 2018. Pour Mara et Marion, l'urgence est à la prise de conscience collective. C'est quotidien, quoi. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Même en expliquant ça, c'était compliqué pour les hommes de comprendre. Je pense que les hommes ne se rendent pas compte à quel point les femmes peuvent être résilientes sur ces sujets, parce que si on totalisait, même pour une personne individuelle, tout ce qu'on a vécu de la part des hommes, on ne les toucherait plus. Les deux jeunes femmes n'étaient jusque-là pas militantes. Elles comptent désormais s'engager pour la cause, sans trop savoir quel chemin elles arpenteront. Mais plus question pour elles de reculer.